Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'IA sur votre Realme 4T. Alors, je vais simplement vous présenter 4 choses. Bien sûr, vous pouvez en trouver davantage sur votre système, mais nous allons commencer par les paramètres. Et les fonctionnalités d'IA seront principalement cachées, dans l'accessibilité et la commodité. Vous pouvez voir une boucle intelligente IA que je ne vais pas aborder ici parce que je ne pense pas que ce soit vraiment de l'IA. Je ne pense pas que ça utilise de l'IA du tout. Mais vous pouvez voir le boost IA qui lui fera certainement quelque chose. Donc si vous l'activez, cela va booster votre système pour qu'il fonctionne de façon plus fluide. Mais vous pouvez aussi aller dans le boost de jeu et dans le boost de jeu, vous pouvez augmenter la fréquence minimale du CPU et de la DDR5. Donc dans les jeux, cela offrira une meilleure stabilité et une meilleure fluidité, mais cela consommera aussi plus d'énergie. Donc même si cela ne s'applique qu'aux jeux, si vous ne voulez pas que les jeux consomment trop d'énergie, vous pouvez vouloir baisser ces réglages. Et dans le boost de fluidité, vous pouvez cliquer sur « Optimiser » pour réoptimiser certains éléments et cela rendra assurément votre téléphone plus rapide. Mais maintenant, passons à une fonctionnalité d'IA qui se trouve dans l'application Photos. Si, dans l'application Photos, vous trouvez une photo que vous souhaitez modifier, essayons celle-ci. Vous pouvez voir qu'il y a, par exemple, des papiers ici que je veux supprimer de la photo. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur « Modifier » puis « Gomme IA ». Ensuite, utilisez le lasso intelligent et sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer. Puis, attendez qu'il le détecte. Vous pouvez voir qu'il a correctement reconnu l'élément. Et il n'a pas réussi à le supprimer. Il m'a dit que je devais vérifier mes paramètres réseau parce qu'il y a besoin du réseau pour fonctionner, même si je suis bien connecté. Donc, ce que je vais faire, c'est réessayer. Si ça ne fonctionne pas, alors je vais essayer sur une autre image, mais je pense que ça devrait marcher. Voyons si, cette fois, il le reconnaît correctement. Bon, il n'a pas été reconnu correctement. Je vais réessayer. C'est encore en phase de développement, donc il faut savoir que ce n'est pas parfait. Et je pense qu'il y a un problème avec ma connexion parce que ça ne devrait vraiment pas se comporter comme ça. Mais maintenant, il l'a effacé et non, en fait, il a échoué. Mais il a commencé à s'effacer, donc très probablement dans votre cas, cela fonctionnera. Je vais réessayer, mais sur une photo différente. Comme celui-ci. Enlevons cette feuille. Donc si je sélectionne le lasso intelligent, je peux sélectionner cette feuille. Ouais, il y a un problème avec mon réseau parce que j'ai essayé cette photo exactement la même tout à l'heure et ça a marché. Mais tu peux aussi utiliser l'outil de peinture pour simplement peindre sur ce que tu veux. Ce sera pareil que le lasso intelligent, mais tu peins juste par-dessus quelque chose. Et tu vois, ça l'enlève, donc ouais, cette fois, ça a marché. Ensuite, supprimer les gens. Si vous avez des personnes sur la photo, vous pourrez sélectionner celles que vous souhaitez supprimer. Et c'est comme ça qu'on fait. Je vais donc abandonner les modifications car il existe également l'IA Clear Face qui permet de rendre les visages flous plus nets sur vos photos, mais je n'ai pas vraiment de photo floue de mon visage, donc je ne peux pas vraiment l'utiliser. Mais voyons si cela améliore la qualité d'une image elle-même sans visage.
Ouais, donc aucun visage n'est détecté, mais nous pouvons passer à la fonctionnalité suivante qui est Google Lens. Je l'aime vraiment et pour l'utiliser, vous pouvez soit ouvrir Google Lens qui est juste ici, puis rechercher avec votre appareil photo. Et maintenant, vous pouvez simplement prendre une photo de quelque chose et il la recherchera sur Internet. Donc, vous pouvez voir qu'il a trouvé ma chaîne. Mais vous pouvez vraiment rechercher n'importe quoi, un certain type de plante, et il peut trouver des informations à son sujet. Et c'est essentiellement comme ça que vous pouvez le faire ici. Mais il y a aussi la fonction Circle to Search qui fonctionne de la même manière, mais vous pouvez l'utiliser avec ce qui s'affiche sur votre écran. Et pour l'utiliser, vous devriez pouvoir simplement appuyer longuement sur cette barre juste ici, mais il n'y a pas de barre avec les gestes. Donc, ça ne fonctionne pas vraiment quand les gestes sont activés. Mais si vous avez des boutons sur la navigation, donc je vais simplement chercher Navigation Système et d'accord, je peux réafficher la barre de gestes. Maintenant, si j'appuie longuement dessus, cela ouvre la fonction Circle to Search. Et maintenant, je peux entourer les éléments que je veux rechercher, qui sont affichés sur mon écran, et il commencera à les rechercher. Mais aussi, si vous ne voulez pas afficher cette barre, alors n'hésitez pas à simplement prendre une photo, faire une capture d'écran, puis aller dans Google Lens et la sélectionner depuis la galerie. Mais vous devez autoriser l'accès et ça fonctionnera. Maintenant, la dernière fonctionnalité est Gemini, qui est préinstallée sur votre téléphone. Je vais simplement continuer avec celle-ci. Et voici votre modèle linguistique, votre assistant IA auquel vous pouvez demander des informations, mais il peut aussi vous rédiger n'importe quel format de texte. Comme il peut demander, vous pouvez lui demander un poème, un discours, un devoir pour l'école ou honnêtement n'importe quoi d'autre. Vous pouvez aussi lui parler avec la voix ou prendre une photo de quelque chose pour qu'il le reconnaisse. Ensuite, si vous cliquez ici, ça... Bonjour, je suis Gemini. Très bien, allons-y directement. Cela active simplement Gemini en direct, donc vous pouvez lui parler en direct et il a sa propre voix et tout ça. Voilà comment vous l'utilisez. Vous pouvez vraiment lui demander n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez lui demander une recette de gâteau ou un discours sur, je ne sais pas, sur les maisons, comme la maison et l'architecture ou tout ce que vous voulez. Il peut aussi rechercher des informations très détaillées comme le dernier match de football important, ses résultats complets et il vous donnera toute une histoire approfondie à ce sujet, comme ce qui s'est précisément passé avec tous les détails pertinents. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine fois, chers amis.